Avion de chasse loué, hélicoptère loué, blindé loué, pick-up loué, drone loué. Fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit que ce pays est surarmé. Mais quand j'en parle, les gens me disent regardez un tout petit peu. Parade militaire, on a vu l'armée, on a vu des véhicules, on a vu des engins, on a tout vu. Bien entendu, c'était une façon de montrer que l'armée ivoirienne est là. L'armée ivoirienne est forte. Tenue militaire louée, base militaire louée, fusil de précision loué, fusil d'assaut loué, PA loué. Fête d'indépendance. Quelle indépendance? Vous parlez d'indépendance. Qu'est-ce que ce truc-là peut comprendre ce qu'on appelle l'indépendance? Vous allez comprendre quoi l'indépendance? C'est un mot qui connaît quelque chose de ça. Mais l'armée ivoirienne en elle-même, c'est une armée de dissuasion. Mais c'est une armée qui peut rien créer. Elle est plus là pour protéger, bien entendu, comme une milice, hein. Voilà, comme des gars du corps, plus là pour protéger les élites, les députés, les ministres, tous ceux qui sont proches du RHDP, proches du président de la République. Ce pays a une armée vraiment structurée. Il y a une grande différence entre une armée structurée et une armée non structurée. Une armée non structurée a tendance à se vanter. Fête d'indépendance. Quelle indépendance? Vous parlez d'indépendance. Qu'est-ce que ce truc-là peut comprendre ce qu'on appelle l'indépendance? Vous allez comprendre quoi l'indépendance? C'est un mot qui connaît quelque chose de ça. Fête nationale d'indépendance, parade militaire, voici français dans hélicoptère. Quand on va parler, les gens vont dire oui, qu'ils sont jaloux, que c'est comme si c'est cela, vous êtes aigris, vous avez la haine. Mais voilà, français dans hélicoptère, ils cherchent quoi là? Le jour de l'indépendance, ils cherchent quoi là? Gbagbo n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la présence de la France lors des cérémonies du 7 août est une provocation déguisée. L'ancien président voit dans ce geste un symbole de dépendance qui n'a plus sa place dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Les partisans de Gbagbo se sont rapidement mobilisés. Sur les réseaux sociaux comme dans les rues, le ton est monté. Le 7 est de notre fête, pas leur parade, ce qu'en est certain. Le message est clair, pas question de partager la scène avec l'ancienne puissance coloniale. De son côté, Ouattara garde le silence. Mais ses proches laissent entendre que la diplomatie prime. Une posture qui ne plaît pas aux plus nationalistes, qui y voient une faiblesse. Les regards se braquent désormais sur Abidjan, pour voir si le président réagira à cette vague de contestation. Dans les quartiers populaires, les discussions sont vives. Certains estiment que la France a toujours un pied bien ancré dans les affaires ivoiriennes. D'autres pensent que cette présence est purement symbolique, mais reconnaissent que le timing est mal choisi. Les associations de la société civile se sont invitées dans le débat. Pour elles, il est temps que la Côte d'Ivoire trace sa route sans tutelle extérieure. On ne peut pas parler d'indépendance et applaudir ceux qui nous ont colonisés. Lance un militant. Pendant ce temps, les préparatifs pour le 7 août se poursuivent. La sécurité est renforcée, les discours peaufinés. Mais dans les coulisses, la tension est palpable. Les autorités savent que la moindre erreur pourrait rallumer des flammes, nationalistes bien plus vives. À Paris, l'affaire ne passe pas inaperçue. Certains diplomates craignent que cette polémique ternisse les relations entre les deux pays. Pourtant, aucun signe de recul n'est visible. La délégation française semble décidée à participer coûte que coûte. Le 7 août s'annonce donc sous haute tension. Entre mémoire coloniale, orgueil national et jeux politiques, cette fête pourrait bien devenir le théâtre d'une confrontation symbolique entre deux visions de l'avenir ivoirien. Reste à voir si la journée se terminera dans la liesse ou dans le chaos. Fête nationale d'indépendance, parade militaire, voici français dans hélicoptère. Quand on va parler, les gens vont dire oui, qu'ils sont jaloux, que c'est comme si c'est cela, vous êtes aigris, vous avez la haine. Mais voilà, français dans hélicoptère, ils cherchent quoi là? Le jour de l'indépendance, ils cherchent quoi là? Fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit que ce pays est surarmé. Mais quand j'en parle, les gens me disent regardez un tout petit peu. Ce pays a une armée vraiment structurée. Il y a une grande différence entre une armée structurée et une armée non structurée. Une armée non structurée a tendance à se vanter aux moindres petits armes qu'ils achètent. Alors qu'une armée structurée, dont les soldats sont bien instruits, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire c'est des soldats vraiment patriotiques et ils ont été à l'école, ils ont bien été formés. Ces soldats-là restent discrets. Et il ne faut pas oublier une chose, dans le défilé, il y a des filles. Voilà, quand les soldats là ils défilent, c'est de vous montrer, on est là, on est présent, on a de quoi répondre et surtout
on sécurise notre territoire et voici quelques petites armes qu'on peut vous montrer. Ça, c'est seulement ce qu'on peut vous montrer. Mais ce qu'on ne peut pas vous montrer, ça, c'est encore pire. Bonne fête à nous, bonne fête à tous les Ivoiriens du monde. 65 ans, c'est pas petit. On espère encore des milliers et des milliers d'années de prospérité, de paix, de stabilité et surtout de développement. Tous les petits plaisantins qui pensaient que la Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire de 2010 là. Il faut bien regarder, hein. Il faut savoir. Cette armée-là, surtout, il y a un truc que beaucoup ne savent pas. En fait, c'est une armée bien structurée, bien calme. Mais quand il faut répondre, elle répond très très méchamment. C'est-à-dire qu'elle a une capacité de réponse très très violente. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Il faut juste tester et puis tu vas comprendre. Il y a des armées où quand ils se retrouvent attaqués, ils répondent, ils ont une capacité de répondre, mais ils répondent et puis leur réponse est bien, tu vois, est bien équilibrée. Mais c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, l'armée de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de répliquer ou de répondre, ils répondent mais très très massivement. Il faut demander à ceux qui ont tenté seulement de rentrer sur le territoire ivoirien. Allez vous renseigner comment l'armée ivoirienne a répliqué. Et quand ils répliquent, c'est pas doucement, n'est-ce pas doucement. Ils sont tranquilles dans leur coin, il ne faut pas les chercher. Quand on voit une armée comme ça, on est hyper fiers. On peut dormir en paix. On sait que nos parents sont en sécurité, le pays est en sécurité. Et surtout, cette armée-là, elle s'améliore. Chaque année, elle s'améliore, elle s'agrandit. L'objectif, c'est pourquoi pas d'être la première puissance militaire africaine. La Côte d'Ivoire a de grandes ambitions. En fait, genre, les gens n'ont pas encore compris. Et même, il y a des Ivoiriens qui n'ont toujours pas compris les ambitions de la Côte d'Ivoire. Ils sont pas là pour être un pays, genre, développé seulement. Non, non, non. Ils sont pas dans développer seulement. Ils essayent de développer tous les niveaux du pays. Et ils essayent d'être les numéros 1 en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi vous les voyez investir un peu partout, massivement. Quand on voit une armée comme ça, on est hyper fiers. On peut dormir en paix. Gbagbo n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la présence de la France lors des cérémonies du 7 août est une provocation déguisée. L'ancien président voit dans ce geste un symbole de dépendance qui n'a plus sa place dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Les partisans de Gbagbo se sont rapidement mobilisés. Sur les réseaux sociaux comme dans les rues, le ton est monté. Le 7 est de notre fête, pas leur parade, ce qu'en est certain. Le message est clair, pas question de partager la scène avec l'ancienne puissance coloniale. De son côté, Ouattara garde le silence. Mais ses proches laissent entendre que la diplomatie prime. Une posture qui ne plaît pas aux plus nationalistes, qui y voient une faiblesse. Les regards se braquent désormais sur Abidjan, pour voir si le président réagira à cette vague de contestation. Dans les quartiers populaires, les discussions sont vives. Certains estiment que la France a toujours un pied bien ancré dans les affaires ivoiriennes. D'autres pensent que cette présence est purement symbolique, mais reconnaissent que le timing est mal choisi. Les associations de la société civile se sont invitées dans le débat. Pour elles, il est temps que la Côte d'Ivoire trace sa route sans tutelle extérieure. On ne peut pas parler d'indépendance et applaudir ceux qui nous ont colonisés. Lance un militant. Pendant ce temps, les préparatifs pour le 7 août se poursuivent. La sécurité est renforcée, les discours peaufinés. Mais dans les coulisses, la tension est palpable. Les autorités savent que la moindre erreur pourrait rallumer des flammes, nationalistes bien plus vives. À Paris, l'affaire ne passe pas inaperçue. Certains diplomates craignent que cette polémique ternisse les relations entre les deux pays. Pourtant, aucun signe de recul n'est visible. La délégation française semble décidée à participer coûte que coûte. Le 7 août s'annonce donc sous haute tension. Entre mémoire coloniale, orgueil national et jeux politiques, cette fête pourrait bien devenir le théâtre d'une confrontation symbolique entre deux visions de l'avenir ivoirien. Reste à voir si la journée se terminera dans la liesse ou dans le chaos.